On revient à la série qu'on connaît. Le premier fragment se centre sur la journée de la plage. C'est compliqué. Parce qu'en fait, Star voit le père de Marco prendre une photo en instantané. La mère de Marco vient de retrouver son maillot de bain dans le congélateur. Il y a un ballon de plage qui traîne. Donc, journée de la plage. Mais parce qu'elle a vu la photo de la journée de la plage. Rien que ça, c'est problématique. Et ça va être sur toute la fin de l'épisode. Parce que maintenant, ils doivent aller à la plage. Bon, ils prennent un taxi, ils le font voler, ils prennent le nuage, mais il y a trop de pollution. Ils ont du mal à y aller, ça c'est sûr. Et là, quand ils arrivent à la plage, elle a plus l'appareil photo. Ah non! Du coup, ils disent, allez, on va juste s'amuser. Finalement, c'est une vieille dame un peu chelou qui fait la photo. Et elle se dit, ah mais je suis contente sur la photo, mais là ça sent déjà. Elle va voir le père temps. Et en gros, c'est ça le problème de l'épisode, c'est oui, la photo existe, donc du coup c'est la plage. L'épisode, on a conscience que elle a fait la journée de la plage parce que la photo de la journée de la plage existe. Mais du coup, qui a fait la première photo de la journée de la plage pour aider Star? Enfin, tout ce qui est en rapport avec le temps, cette série a du mal. C'est galère le voyage dans le temps, c'est très galère. Là, ça fait quelques épisodes que vous l'utilisez. Mais bon, ce fragment a quelque chose de bien quand même. La relation entre Marco et Star, ils sont soudés, ils ont vraiment quelque chose ensemble. Bon, après, on a toujours un peu des petits trucs dégueux, du genre Star qui soulève son assiette de pancakes, qui tombe sur Marco, donc il y a du sirop d'érable et des pancakes, et il mange les pancakes. Décidément, vous prenez beaucoup les assiettes pour des têtes pour des assiettes en ce moment. Hein. Bon. Mais voilà, on a quand même un bon moment à la plage et ça fait plaisir de voir l'amitié Star et Marco. Le deuxième segment maintenant. Alors qu'il est en train de coucher les deux bébés, donc Météora et Mariposa, oui parce que donc Marco a une sœur Mariposa. Je sais pas si j'en ai fait part au dernier épisode du nom, mais voilà, c'est... Et donc, il les couche, et là, t'as Ikakpu qui arrive, qui ouvre grand un portail et tout ça, qui dit écoute, j'ai un truc à te dire, attends, dehors! Il va y avoir des trucs bizarres en Uni, je le sens. Reste sur Terre. Et elle se barre. Il dit what? Il n'y a que ça qui donne envie d'y aller, à Muni. Il retourne dans la chambre des bébés, et avec ça, il voit que le premier portail des capots est encore ouvert. Je sais, au début, je me suis dit, tiens, c'est peut-être Nina qui a fait un truc, mais non, il a resté ouvert. Bravo les capous, c'est... Allô, commissariat magique, vous êtes vraiment comme ça, hein? Et le truc, c'est que c'est la dimension où Marco a des abdos, il est grand, il est costaud, il est vieux, c'est... Comment on fait? Eh ben, on va aller chercher, là. Parce que les filles, elles sont grandies en étant là-bas. Elles doivent avoir à peu près, peut-être un petit peu plus jeune que Marco et Star. Hein. Pareil, tout leur voyage dans le temps, je sais pas exactement quel âge ils ont, mais voilà, c'est un peu plus jeune. Et ce que j'adore, c'est par exemple, Marco invoque Bonzetta juste pour lui demander un chemin. C'est vraiment débile. Finalement, le chemin les amène à une vieille qui en fait sont Météora et Mariposa déguisés. Les deux parties se rendent compte qu'ils font de la magie. T'as les deux filles qui l'invitent un peu dans leur habitation. Ils échangent un peu, mais elles aiment pas trop Mariposa et Météora comme ça. Donc, elle les drogue, on va dire, pour qu'ils les endorment.
Et elle voit un invocateur pour que lui offrir en sacrifice Star, en fait, pour que Mariposa ait aussi des pouvoirs magiques, parce que ça lui manque. Ce que j'adore, c'est là, t'as Marco qui se réveille pile à ce moment-là, donc elles auraient hésité une demi-seconde en moins, Star c'était fini. Mais il fallait une demi-seconde et baston général, sauf que l'invocateur avale les sorts magiques. Mais du coup, c'est Marco et sa sœur qui essaient de le battre, ils lui font manger de l'ail régnier, ce qu'il n'aime pas du tout, enfin, c'est ça qui le bat. C'est débile. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Bref. T'as Marco qui convainc qu'il est le frère de Mariposa en faisant une petite comptine avec un jouet pour doigts qu'il faisait en début de segment. Et les deux filles décident d'entrer et elles vont enfin dormir. Voilà. Et le problème, c'est que la dernière fois qu'on était allé dans cette dimension, Marco avait dit qu'il avait eu des cheveux blancs. Le temps passe trop vite dans cette dimension, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Ouh. 2 épisodes en rapport avec le temps et c'est foireux à chaque fois. Les idées pourraient être bonnes au départ, mais non, ça ne le fait pas. Mais on a une bonne relation Star et Marco d'un côté, une bonne relation Marco et sa sœur de l'autre. On sent que ça peut donner quelque chose de bien dans le futur. On le verra sûrement pas, mais voilà. J'ai hâte qu'il retourne à Muni quand même, parce que là sur Terre ça commence à... Bon voilà. J'espère que toi, Conseil 4, tu as aimé, et merci à tous d'avoir suivi. À bientôt. Waouh, mais cet épisode, franchement, encore un épisode génial. Bon, peut-être pas aussi génial que le précédent, voire d'autres, mais encore génial. Déjà, bon, ok, le drama du paradoxe temporel, c'est pas vraiment un drame qu'on peut s'identifier dans la vraie vie parce que le voyage dans le temps, ça n'existe pas, quoi. Mais honnêtement, c'était quand même très intéressant à voir. Ok, même si on peut se dire, oh, Star qui veut se donner de la confiance dans le passé, ça peut y réaliste, et en plus, ouais, ça fait un peu trop, voilà, qu'elle est en perte de confiance. Je ferais pas ça à un moment où justement j'aurais le plus confiance en moi, mais bon, voilà. Euh, ouais, sinon c'était sympathique, et je suis bien content qu'on n'a pas allé dans, j'avais peur qu'on aille un peu dans le même extrême que dans l'épisode de la photo dans la saison 3 où Star voulait faire la photo parfaite. Je pensais pas à cet épisode-là, mais bon, quand il y a un épisode de photo, c'est pareil dans Bienvenue chez l'autre par exemple, il y a toujours cet épisode de la photo parfaite, voilà, où il y en a toujours un qui harcèle les autres pour qu'on fasse une bonne photo. Au final, on fait la photo parfaite, mais ça déçoit tout le monde. Donc voilà, je suis content qu'on ait parlé dans ces extrêmes-là. On peut dire que le début de l'épisode était un peu du remplissage, il fallait bien, hein, pour ce que ça voulait raconter. Et donc voilà, ils sont sur la plage, ils s'amusent, et c'est tout bête, c'est juste le gars qui prend la photo comme ça. Voilà, c'était pas, je suis content. Quelque part, le fait que ce soit pas quelque chose de très compliqué, c'est un bon parti pris, je trouve. Et surtout, ça va bien avec ce qui va après, hein. Bon, voilà. Sinon, le segment B est plus intéressant. Même si je crois que le seul intérêt, c'est qu'on voit Mariposa qui n'est pas un bébé, pour qu'on la voit qu'on la voit un peu adolescente. Ok. Mais bon, c'était quand même un segment intéressant, voilà. On voit que dans son inconscient, Météora a gardé un peu d'odieuse en elle, puisqu'elle est toujours Marco. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Moi, j'en aurais un peu peur.
Et justement, contrairement à ce qui s'est passé avec Meteora, qui a apparemment eu toute sa mémoire effacée, j'ai l'impression que là, rien ne dit que Mariposa et Meteora auront encore une fois leur mémoire effacée, parce que Hugues Marco ne l'a pas, lui. Et apparemment, l'univers étendu dit qu'il a oublié ce qu'il a fait dans cette dimension. Mais c'est pas du tout ce que nous a montré la série jusque-là. Donc je pense qu'elles se souviennent, même bébés, de ce qu'elles ont fait. Donc ce sont des bébés, mais avec la mentalité d'adolescente. Ça fait un peu peur. Enfin bref. Ouais, sinon cet épisode était sympa, il passait plutôt vite, il faut dire. Le segment A un peu moins vite parce qu'il y avait du gros remplissage. Enfin, du gros remplissage, non, il y avait un petit peu de remplissage. Mais le segment B, voilà, il était sympa, il était cool à suivre, etc. Et puis bon, on se demande franchement ce que voulait dire Rekapu. Voilà. À mon avis, je crois qu'elle a kidnappé les deux filles pour les entraîner à ce qu'elles deviennent plus fortes. D'ailleurs, Marco n'a pas eu d'explication avec Ekapu dans cet épisode. Elle aura peut-être dans les épisodes suivants. Mais c'était super intéressant à voir.